Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. 144 sélections officielles dans des festivals à travers le monde, dont 68 récompenses. Le film La couleur de l'esclavage est enfin sur nos écrans en Martinique. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir l'auteur, producteur et réalisateur de ce film, Monsieur Patrick Bosselin. Bonjour Patrick. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci. Alors on va commencer par la genèse de Monsieur Bosselin au cinéma. Donc comment est née cette passion pour le cinéma chez toi? Depuis le lycée, depuis même le collège, où ça a commencé par la photo, tout Oui. simplement. Donc c'était déjà l'image fixe, on va dire. Et comment Donc, tu as glissé à l'image mobile? bon, pour aller vite, en fait, j'ai ouvert un studio de photographie. Il y avait trop de photographes marrants à l'époque. Bon, je parle de quelque chose il y a plusieurs décennies, hein. Oui. Bon, je Parce suis que dans c'était ma... en 81? Oui, 81, j'ai ouvert le studio Pat. Et donc, de ça, je me suis dit, bon, ça m'agaçait, je vais aller au cinéma. Et donc, Tu as je eu me une suis... opportunité? Ben non, je me suis créé, je me suis lancé, je me suis proposé et je suis arrivé à faire, au fil du temps, en fait, des films publicitaires. Ben, c'était mon gagne-pain, hein. C'était là, j'étais professionnel, prestataire de service, on va dire. Donc, pour faire de la pub au cinéma, à l'époque, c'était que le cinéma. Et puis après, j'ai touché aussi des films de prévention sanitaire, notamment, beaucoup à l'époque, hein. C'est toujours une question d'époque, on va dire, entre guillemets. Je ne dis pas que c'était à la mode, mais bon, il y avait un besoin, il y avait une demande, voilà. Et puis de ça, un jour, j'ai rencontré un Guadeloupéen qui m'a dit, mais Patrick, allons faire un court-métrage. Et puis j'ai fait un premier court-métrage qui s'intitule La nuit de la Saint-Sylvestre, qui est un film de 8 minutes. Et puis de là, bon, j'ai continué, et puis voilà. On s'est dit, si on peut faire un cours, on peut aller vers le long? Oui, pas de suite, parce que bon, c'est pas comme ça. Même déjà à l'époque, c'est toujours difficile financièrement de financer un film. Ça l'a toujours Mais été finalement, puisqu'on est en 2025 et rien n'a changé. oui, non, rien n'a changé. Qu'est-ce qui On fait va dire ça. que les choses stagnent à ce niveau-là? On ne croit pas en l'industrie du cinéma en Martinique, on ne croit pas en nos talents. Je, Qu'est-ce je qui... crois plutôt qu'on ne croit pas en nos talents. Donc, on va en parler de ce film, Oui, justement, de mon film. C'est qui pour ça prouve que je le suis allé le contraire? présenter dans le monde, puisque, bon, nul n'est prophète en son pays. Il faut savoir que je n'ai pas été du tout aidé, ni financièrement, même logistiquement, pas toujours facile. Pour un enfant du pays, en fait, qui veut faire quelque chose, c'est un film entièrement martiniquais. Et donc, je me suis dit, je vais le présenter à l'international. Voilà, et puis j'ai fait une tournée dans le monde, et puis voilà, le film, comme ça a été dit, 144 sélections officielles, C'est ça, c'est hein, déjà beaucoup. dont On peut même, 68 on récompenses, peut c'est même pas les énorme. mettre sur l'affiche parce qu'on verra pas Il y l'affiche. en a trop. Les lauriers, on peut pas. Voilà, même déjà les 68 prix, on peut pas. C'est une fierté quand même. Ah oui, mais moi je suis un véritable ambassadeur de la Martinique parce que le nombre de fois il a fallu que j'explique où. Par exemple, je parle au Canada, par exemple, une anecdote. C'est mon film qui a fait l'ouverture du Festival international de Toronto, au Canada. Et quand on appelle pour la remise des prix, moi, avec ma couleur grise, d'où il sort, lui Martinique, on ne connaît pas. Donc il faut expliquer à chaque fois, c'est des French Candies, etc. Donc c'est... Ils savent toujours pas où se trouve la Martinique, Non, même le Canada, oui, c'est pas tout le monde. On qui est loin de ça. pourtant en reçoivent On n'est pas le nombril énormément. du monde, voilà. C'est Donc ça. Patrick Bosset présente la Martinique Mais on et va le son histoire. devenir. Voilà. Alors, j'ai regardé ta filmographie. Alors, on parle autant des îles à sucre, le costume traditionnel de l'esclavage à la grand-robe, les secrets de la forteresse, des forteresses pardon, de la Caraïbe et en temps longtemps. Est-ce que tu t'es toujours donné une mission de contribuer à ton patrimoine parce que c'est très présent dans tes productions? Oui, tout à fait, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis que j'ai envie de ambassadeur de la Martinique au C'est fil ça, des hein? décennies. Oui, c'est important. Moi, je pense que il faut qu'on ait nos histoires. Il faut mettre en avant notre patrimoine, notre culture. Et les titres que tu donnes, déjà les titres, on voit très bien de quoi il s'agit. Complètement. C'est les tenues traditionnelles, les forteresses. Mais c'est quoi tous ces forts? À quoi ça a servi? Donc, expliquer pourquoi, quand, comment. Et l'esclavage, c'est pareil, d'arriver au thème sur l'esclavage. En fait, je ne devais pas faire tout de suite l'esclavage, c'était pas sûr d'ailleurs. Je devais tourner un film parce que je vais aller aux Oscars en 2028. Donc c'était bien avant, mais il y a eu le Covid. C'est l'ambition, Donc je vais, Oscar 2028. voilà, oui, oui. Donc je devais tourner en Guadeloupe un film pour, c'est autre chose encore. OK? Et puis le Covid est passé par là, donc on pouvait plus sortir, on pouvait plus bouger, on était limité. On a connu tout ça, hein, Tout à en fait, hein. temps, les masques et tout, en réunion, pas trop de personnes, voilà. Donc et puis c'est parti comme ça. Et je Mais me suis dit bon, allez, on attaque, on va faire un film. mais on va en parler plus longuement parce que la débrouillardise ne te fait pas peur, Ah oui, non, mon café toute visiblement. bagaille, mon café toute bagaille. Donc justement, on passe un extrait juste maintenant de La couleur de l'esclavage. On se revoit tout de suite après. En
Entre le XVIe et le XIXe siècle, 25 000 convois d'environ 300 à 450 captifs africains traversèrent l'Atlantique après 40 à 50 jours de périple vers les Antilles. Pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans ces colonies, l'Europe a déporté plus de 14 millions de captifs de diverses nations africaines, dans le seul but de les exploiter dans des plantations. Il convient de retenir que c'est essentiellement par la violence que l'esclavage survécut pendant les 4 siècles qu'il dura dans les colonies européennes. Les besoins économiques et sécuritaires des esclavagistes les firent utiliser toutes les atrocités possibles pour intimider cette population servile dont ils craignaient les réactions. Mais la patience humaine a des limites. Alors, 4 ans de travail acharné, c'est assez symbolique avec les 4 siècles d'esclavage. Comment se passait une journée de travail? Eh bien, en plusieurs phases, en fait. 4 ans, c'est quoi? C'est grosso modo une année de recherche, beaucoup de livres lus, beaucoup de musées visités. Plus de 70 ouvrages, c'est ce que j'ai lu. Ouais, 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 français, anglais. Parce que je ne suis pas historien, donc il Oui, fallait absolument documenté correctement. documenter entre les livres, les récits et tout, qui, quoi, comment. J'avais un doute, je laissais tomber. Bon, il y a déjà matière, hein, donc on découvre et on apprend beaucoup Oui. de choses. C'est certainement d'ailleurs le film français apparemment qui est le plus complet en documents. Certains n'ont peut-être pas osé montrer ou dire, je ne sais pas. Moi, j'ai essayé d'être le plus complet possible en respectant l'histoire. Et aussi, il faut savoir que bon, il y a 222 figurants bénévoles qui ne sont pas des acteurs. On a des médecins de la MENA, on a des gendarmes, on a des douaniers, on a des infirmiers, on a des enseignants, on a des chefs d'entreprise qui jouent dans le film. Qu'est-ce qui fait cet engouement, malgré le fait que ce soit du bénévolat? Est-ce qu'on se sent profondément impliqué et concerné, donc on se dit ok, je veux aussi contribuer à l'histoire? Oui, la plupart de ceux qui jouent dans le film, qu'on peut dire vraiment des actrices et acteurs maintenant, c'est tellement... On m'a demandé d'ailleurs dans Pas certains festivals... professionnel, hein? Non, ils ne sont pas professionnels. J'ai bien dit non, c'est des médecins, il y a de tout. Et on tournait que le dimanche, à cause de ça. Donc on a pris plus de temps aussi, on ne tournait Bien que le sûr. dimanche. Donc le samedi, c'était préparatif des costumes, tous les boutons, tous les petits trucs à faire. On a construit les chariots de Cannes. J'ai construit, moi, l'intérieur du bateau négrier. Alors, Euh, tu es bricoleur, financeur, ah oui, costumier. sandwicher, tout Tu as fait qualité de des bagaille. masques aussi, des chariots? On a, oui, oui, alors à l'aide d'autres personnes, Oui. par contre, les chariots de canne à sucre. J'ai fait réaliser, d'après ce que j'ai trouvé, j'ai fait les plans aussi pour les masques de tortue et tout. Bon, on ne peut pas tout dire, il faudra qu'on découvre Bien certaines sûr, choses. sûr. On va découvrir d'ailleurs ce qui se faisait à l'époque. Et donc, oui, c'est beaucoup de travail. Et qu'est-ce qui te fait tenir? Parce que 4 ans, c'est long. Se dire tous les dimanches, on se dit à quel moment on va voir le bout, Mais finalement. vivement demain, moi, j'étais. Jusqu'à maintenant, je travaille déjà sur un autre film et je vais aux Oscars en 2028. Donc, moi, c'est tout le temps, c'est une passion, c'est une force. Mais je pense que les ancêtres sont avec moi. Clairement, Ça a hein? été démontré pendant le tournage, oui, parce que je ne suis pas non plus charpentier de marine, hein. Donc, j'ai construit le bateau avec des briques et des blocs de bois. Je n'avais pas le budget pour Et acheter le bois. et justement, la matière Ben, première, j'allais comment? prendre de Comment? la déchetterie, j'allais prendre du Ok. bois. Donc, charroyer du bois. Des fois, j'ai récupéré sur une société du bois, mais qui était abîmée. Quand c'est abîmé, ils ne peuvent pas le vendre. Donc, ça m'arrange en même temps, parce que bon, le bateau aussi, il a une vétusté. Il ne s'agit pas de faire un yacht de luxe. Tout à On est fait, loin de ça. n'est-ce pas? Loin de ça. Donc, les fers, je les ai aussi vieillis à l'acide chlorhydrique, attendre, les mettre sous la pluie. Ah non, mais c'est un Sans truc... formation. Non, sans formation, sans formation. Et le tournage s'est déroulé comme ça. Et toute mon équipe, tu parlais des figurants et tout. Bon, beaucoup connaissaient déjà ce que je faisais. Mais je Oui. les remercie toujours. Mais ils jouent, c'est d'une manière fantastique. Il y a une scène où il y a une des actrices qui pleure réellement. Il faudra découvrir la scène. Oui. Mais elle pleure réellement. Elle sanglote. Et c'était tellement fort que une des caméramans, il y a une caméraman dans l'équipe, s'est mise à pleurer aussi. Et tous on a tourné une fois. Ok. On n'a même pas pu La tellement... prise était. Ah oui, tellement, mais
Il y en a qui ont joué nus. Il y a de la nudité chez les femmes comme chez les hommes. Oui, donc là, l'implication, Donc, on y va ah oui, totalement, quoi. total. Mais le C'est incroyable résultat. quand même, Ah oui, oui. d'oser s'impliquer à ce point. Oui, oui, mais bon, ils me faisaient confiance et ils sont heureux maintenant. Ils me demandent quand est-ce qu'on tourne un autre. Le prochain, c'est bon. Il y a déjà le catalogue d'acteurs pour le Ah oui, prochain j'en ai, film, en oui. tout cas. Le prochain, je pense en avoir besoin de 450. Alors, on va passer un autre. Ça va être titanesque pour les Oscars. Qu'est-ce qu'on apprend, parce qu'il y a quand même des films sur l'esclavage, Amistad entre autres, qu'est-ce qu'on apprend dans ton film qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'apprend pas forcément à l'école ou dans des conversations, qu'on ne voit pas suffisamment à l'écran? Notamment certaines punitions. On ne peut pas raconter aussi le film, Non, parce que non. bon, il y a justement ce côté de découverte. C'est notamment ça. Et puis aussi, on se rend compte, peut-être, comme on dit maintenant, nèg pas qu'à supporter nèg. Donc on peut se demander, mais pourquoi? Mais on peut comprendre dans le film. Les conflits entre... Il y a des conflits, ok. parce que bon, on va dire qu'il y a deux parties d'esclaves en fait, qui sont distribuées sur l'habitation, la plantation. Il y a les coupeurs de canne qu'on connaît, c'est le truc classique, Oui. voilà. Les amarreuses, les femmes qui font ça, on prépare le sucre et tout. Bon, c'est une catégorie. Puis à côté, il y a tous ceux qui sont à côté du colon pour entretenir l'habitation, Donc, pour faire la eux cuisine. ne sont pas dans les champs de Cannes. Ah, ils ne sont pas Ils dans n'ont les pas champs de le canne, travail, ils sont ok. mieux habillés, ils ont une tenue complètement différente, ils mangent mieux, Mhm. ils sont un petit peu déjà plus, et donc ça fait des envieux. Et, Ça crée de la jalousie. ça fait de la jalousie, et certains s'observaient et ils n'avaient pas peur de dénoncer qu'un tel avait pris peut-être un morceau de viande en plus, en douce, dans la cuisine, pour aller voir le colon, pour se faire voir auprès du colon, pour lui prendre une place. C'était bon. Voilà, On va on découvrir. comprend tout ça. On ne spoil pas. Ouais, C'est à voir. c'est fort, c'est fort. Oui, très bien. c'est puissant. Est-ce que malgré le fait qu'il n'ait pas été... enfin, est-ce que ça a été volontaire de promouvoir ce film à l'international, parce que c'est maintenant qu'il arrive en Martinique. Ouais. Il a eu quand même 144, il a fait quand même 144 festivals, 68 Après un an et demi. récompenses, c'est énorme. Ouais. Est-ce que c'est ce qui fait qu'il est accueilli maintenant en Martinique, et est-ce que tu y viens avec fierté ou avec un arrière-goût amer Ah non, pas du tout. Moi, je suis toujours ouvert et je continue. On connaît, je suis moins transparent dans ma façon d'être. Et moi, comme je dis, c'est avancer avec la... Je suis martiniquais, fier d'être martiniquais, caribéen avant tout, parce que bon, le film a aussi été présenté bon, quand même, à des ministres, pas encore au grand public dans la Caraïbe, mais Antigua, Sainte-Lucie et tout. Est-ce que ça veut Euh, dire qu'il est traduit? Ah oui, mais il Oui. faut savoir quand même que le film, c'est la version anglaise. C'est la voix d'un acteur américain. Oui, la voix française. Non, la version française, c'est la voix française D'accord. de Morgan Freeman. j'ai L'acteur reconnu. américain Morgan Freeman, c'est la voix française, c'est celle qu'on a entendue, Exact. qui nous invite à découvrir tout ça. L'autre, c'est Lusno, qui est un acteur américain qui vit à New York. C'est lui qui a fait la version américaine. Américaine. Et le film a été présenté à 95% dans le monde en anglais, que ce soit en Italie, en Suède ou autre. Tourné entièrement en Martinique, essentiellement en Martinique, à 98%. Oui, il y a quelques images de la Dominique, de l'île de la Dominique pour certains plans, mais c'est vraiment très peu. Voilà. C'était vraiment magnifique. Il y a aussi une beauté dans l'image, hein, aussi, que j'ai, malgré le sujet qui est dur, Oui. il y a une beauté esthétique. Il a été primé aussi pour ça. Et l'affiche aussi a eu trois L'affiche a été primée. récompenses dans le monde. Très bien. C'est un film à voir en famille, à voir par les scolaires, à voir par tout le monde? Ah oui, tout à fait. Oui, oui, c'est prévu d'ailleurs. Je pense qu'avec Madana, ils vont faire des séances pour les scolaires. Bon, à partir de 8 ans, je dirais quand même, que les enfants préparent quand même, parce que bon, il y a quand même il y a des viols, il y a des violences, Oui. c'est dur. Si déjà les adultes sont un petit peu chagrinés, tout un chacun réagit différemment. Même certains acteurs qui ont tourné, après une projection privée qu'on avait faite, certains avaient perdu la parole, D'accord. ou attendu. Et moi, je suis encore des fois ému après une projection, selon, je ne sais pas, ou comment. C'est incroyable, je ne comprends même pas. Donc, des fois, moi aussi, ma voix change après une projection, lorsqu'il y a un débat, parce que souvent, il y a un échange. Mais le film est international, en fait. La Martinique est partie partout. Il a été primé dans des pays dont ce n'est pas leur histoire. L'esclavage n'est pas l'histoire de la Suède. Il a été primé en Suède, il a été primé en Argentine, en Italie, à Saint-Pétersbourg, en Russie. Ce n'est pas leur histoire. Tout à Il fait. y a ce côté fort de ces êtres humains traités comme plus mal que les animaux. Alors, très bien. On va devoir se laisser parce que l'émission touche déjà à sa fin. Pardon. Donc, merci beaucoup pour cet échange, Patrick. On souhaite énormément de succès à ton film et on te souhaite surtout la réussite, le succès aux Oscars en 2028. Ah ouais, j'y vais, comme d'habitude. Donc, un film à découvrir sur les écrans à Madjana et aux Toiles du Sud. Merci beaucoup pour cet échange. Merci Astrid. Merci aux Itata de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.